Ces derniers temps, on attend des opposants, de surcroît, des chefs de parti déclarés que rien ne pourra amener le régime en place à abandonner son projet de 5e République né du coup constitutionnel de mai dernier. À cet effet, les opposants en question conseillent l'opposition et le peuple togolais d'accepter le fait accompli. Autrement dit, ces opposants déconseillent les Togolais d'entreprendre des actions visant à mener une résistance contre le coup d'État constitutionnel en cours. Coup d'État constitutionnel orchestré par le régime RPT UNIR dans le but de transformer le Togo en une monarchie afin de garantir au président Faure Gnassingbe un règne à vie sur notre pays. Quand j'entends de tels propos, cela me fait penser que leurs auteurs font sciemment l'impasse sur la leçon à tirer des luttes de libération des peuples à travers l'histoire. J'ai beaucoup de respect pour ces leaders au point que je ne peux pas me permettre de dire qu'ils manquent de culture historique. Mais, je voudrais nous rappeler que si les Sud-Africains avaient eu le même état d'esprit que ces opposants togolais, ils ne se seraient pas battus pour mettre fin à l'apartheid. En effet, il est évident que si les leaders de l'African National Congress, avaient œuvré à convaincre les Noirs que du moment où l'apartheid a été institué, ils ne peuvent rien faire contre ce système inique, l'apartheid serait encore en vogue aujourd'hui en Afrique du Sud. Je voudrais en outre rappeler que si nos grands-parents et nos pères avaient été dans un état d'esprit défaitiste, ils n'auraient pas combattu le colonialisme pour nous léguer un pays indépendant et libre. Je peux multiplier à foison des exemples de luttes qui, à force de détermination et de persévérance des opprimés ont permis de venir à bout des oppresseurs. Par conséquent, c'est mentir aux Togolais en tentant de leur faire croire que quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas empêcher la monarchisation de notre pays. C'est aussi mentir aux Togolais que de leur faire croire que l'opposition pourrait avoir la majorité au Parlement à l'issue d'élections organisées par le régime RPT UNIR. Ma profonde conviction est qu'il faut mener une résistance acharnée contre le coup d'État constitutionnel en cours. C'est ça le sens de l'histoire. Ce n'est pas en participant comme une perdrix mouillée ou en victime résignée au machin de cadre permanent de concertation, CPC, qu'on pourra empêcher la monarchisation de notre pays. L'histoire ne fournit pas des cas de dialogue qui ont débouché sur la libération des opprimés quand l'oppresseur se sent très fort et ne craint pour sa propre survie. Binafam Kohan.